Dieu d'éternité, celui qui porte le nom merveilleux, le nom puissant, le Dieu qui a créé toutes choses et à qui tout appartient, celui qui règne sur tout esprit, le créateur de toute vie. C'est toi Adonai, Elohim, Elion, El Shaddai. Merci Père pour ta présence. Nous voici dans ta maison, prêts à écouter ta parole. Oh Dieu, Dieu merveilleux pour ton amour. Oh Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Lorsque ta pensée, Seigneur, soit reçue encore ce matin, que cela touche les plus profonds de nos âmes et que cela affecte nos vies et que ta parole change notre mentalité et notre appréciation, Seigneur, concernant ta personne et ta maison. Toi qui es Dieu. Père, merci pour le Saint-Esprit qui se sert de moi maintenant afin de communiquer ta pensée avec hardiesse sous l'onction du Saint-Esprit. Que ta parole soit bénie dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, qui est Dieu. Merci Seigneur. Que l'ensemble dise 3 fois Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Il est merveilleux, il est Dieu. Ce matin, il y a une bénédiction pour toi. Dis à ton frère et ta soeur, ce matin, il y a une bonne bénédiction pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Je salue tous les amis qui nous suivent en direct. J'ai une bonne pensée de la part du Seigneur concernant nos vies, concernant... Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole. Suivez ici. Laissez les encadreurs s'occuper d'elle. Je vais être bref, mais précis. Nous lisons dans 1 Chronique. Un Chronique 17. Verset 1er au verset 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Nous prenons le verset 11 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je le retirerai à celui qui t'a précédé. J'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Chapitre 29, toujours dans Chronique. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu,
Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 6. Le chef des maisons paternelles, le chef des tribus d'Israël, le chef des milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu et nous disons Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème de mon message, c'est la bénédiction attachée à la construction de la maison de Dieu. La bénédiction attachée à la construction de la maison de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre l'importance qu'il y a lorsqu'on s'investit dans le besoin de la maison de Dieu. Dieu est dans le ciel, sur son trône, et il revêt toute gloire. Alléluia. Et ce Dieu habite en nous par son esprit. Et ce Dieu que nous ne voyons pas a voulu que nous puissions avoir une assemblée. Que tous ceux-là qui croient en lui, tous ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur puissent se rassembler afin de l'adorer, d'écouter sa parole, de communier, de prier ensemble. Et cela nécessite un endroit. Alléluia. Et vous verrez, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Cela veut dire qu'il y a un lieu où les fidèles de Jésus doivent se rencontrer selon qu'ils l'ont programmé pour pouvoir être ensemble et faire le culte au Dieu invisible puissant qui est leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ces lieux-là, c'est ce que nous appelons l'église locale. Parce que l'église comme ecclésia, c'est l'ensemble du corps mystique de Jésus, de tous les croyants, de partout. Ça, c'est l'église spirituelle. Le corps de tous les chrétiens, chinois, anglais, français, éthiopiens, zimbabwéens, congolais, et qui chassent là des Brazzaville, angolais, c'est pas moi, les Européens, tous ceux qui croient en Christ, ils sont dans ces corps-là. Et Jésus est la tête de ces corps. Ça, c'est la dimension spirituelle. Mais parce que le chrétien doit avoir un lieu, un endroit où il doit adorer Dieu, alors ce lieu est appelé église. Et église locale, parce que là, il s'agit maintenant d'un endroit, d'un bâtiment. Oui, on peut adorer Dieu, on peut se rassembler dans un endroit désert, on rend culte à Dieu. Dieu écoutera, Dieu répondra, il n'y a pas de souci. C'est vrai que, à moins qu'on ne soit pas dans la vérité, mais du moins si on est dans la vérité, Dieu va répondre. On peut aussi se rassembler sous des tentes. On peut se rassembler sous des endroits où on a fait seulement des rameaux. Dieu va écouter, cela n'empêchera pas que Dieu écoute ta prière. Mais parce que Dieu est celui qui est dans l'excellence, et que Dieu est celui qui bénit, et que Dieu est celui qui est dans la gloire,
Nous qui croyons en lui et que nous savons qu'il est le Dieu riche en tout et que toute la richesse lui appartient et que lui-même est sur un trône devant lequel les couronnes lui sont adressées, jetés à ses pieds, nous lui devons l'honneur. Alléluia. Par rapport à la vie qu'il nous a donnée, nous lui devons la gloire. Par rapport aux moyens qu'il nous a donnés, physiquement, matériellement, spirituellement, nous devons l'honorer. Ainsi, bien-aimé, je vis cela dans la vie d'un homme appelé David. Lui qui était dans la brousse, un petit berger, le cadet de la famille, mais c'est sur ses yeux, c'est sur lui que le regard de Dieu s'est posé pour devenir roi d'Israël. Et Dieu l'a pris de là, de rien, du néant, et il l'a élevé au niveau du roi. Alléluia. Et David, dans sa vie, a connu de batailles et il n'a perdu aucune de ces batailles. Toutes les batailles de David, il les a remportées parce que Dieu était avec lui. La grâce de Dieu était avec lui. La main de Dieu l'accompagnait. La bénédiction de Dieu était avec lui. Et David réussissait en tout. Il est arrivé à un moment où, dans son règne, il était richement béni, entouré de l'or, de l'argent, de tous les biens qu'un homme riche peut posséder sur cette terre. Mais quelque chose dérangeait David. Reconnaissant que Dieu est grand, que son Dieu est puissant, que son Dieu est celui qui l'a amené là où il se trouvait. Alors, se voyant lui habiter une maison construite en cèdre, cela veut dire avec des matériaux durables, il va constater que l'arche de l'Éternel est celui qui a fait de lui David. Alléluia. De celui qui a fait de lui roi d'Israël. Cette arche-là, cette présence de Dieu habitait sous la tente. Cela a choqué David. David s'est dit non, je ne peux pas accepter que moi, un simple homme, qui était dans la brousse derrière les brebis, j'ai pué, je sentais l'odeur de troupeau. Mais Dieu n'a pas regardé cela, il m'a pris au milieu des aînés pour faire de moi un roi. Et alors j'habite dans le luxe. Et que Dieu soit dans une tente. Ça, je ne peux pas accepter. Cela est monté dans son cœur, cette pensée. Cela veut dire la réflexion de David, c'était qu'il voulait que Dieu aussi puisse avoir une maison. Cela veut dire un endroit bien construit où on devait mettre l'arche de l'Éternel. C'était ça sa pensée, son désir. Et il en a partagé au prophète Nathan. Le prophète lui dit, j'aime la réponse du prophète. Alléluia. Il dit, David, Nathan répondit à David, écoute, David dit, voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. C'était pour lui une inquiétude. C'est comme si il se voyait insulter Dieu. Alléluia. Pour tout ce que Dieu a fait pour lui, il ne pouvait accepter. Ainsi Nathan lui dit, David, fais tout ce qui monte. Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Alléluia. Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Bien-aimé, lorsque nous avons une bonne pensée concernant Dieu, pour quoi que ce soit dans nos vies, sachez que Dieu voit cette pensée. Et Dieu est d'accord avec cette pensée. Et Dieu est avec nous lorsque nous avons une bonne pensée concernant sa personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhortait à pouvoir
toujours avoir des bonnes pensées, dignes de louanges, d'approbation. Parce que là, il y avait la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Lorsque Nathan dit à David, l'Éternel est avec toi, cela veut dire, sa bénédiction est avec toi. À chaque fois qu'on nourrit une bonne pensée à l'égard de Dieu, à l'égard de son œuvre, bien aimé, je te dis, la bénédiction de Dieu est avec toi. Là où il y a Dieu, il y a sa bénédiction. Là où il y a Dieu, il y a sa sécurité. Là où il y a Dieu, il y a sa protection. Là où il y a Dieu, il y a sa délivrance. Là où il y a Dieu, il y a sa guérison. Cherche tous les jours de ta vie que Dieu soit avec toi. Et alors, dans n'importe quelle circonstance de ta vie, concernant un besoin quelconque, Dieu va répondre selon que tu as eu à voir sa pensée dans ton cœur ou d'avoir voulu qu'il soit toujours avec toi. Il est capital et important que Dieu soit là, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, dans tes activités, dans tes études, dans tes commerces, dans tes affaires, dans ton foyer, dans tout secteur de ta vie. Recherche que Dieu soit présent. C'est une garantie, c'est une assurance. La présence de Dieu. Réponds après moi, la présence de Dieu, c'est une assurance, c'est une garantie dans ma vie. Come on. Encore. À haute voix. Maintenant, j'aimerais que tu le dises en criant. La présence de Dieu est une garantie et une sécurité, une garantie et une assurance dans ma vie. Voilà, bien-aimé. Dieu est avec toi. Nathan disait à David, tu as la garantie, tu as l'assurance de la vie, parce que Dieu est avec toi par rapport à la pensée qui est montée dans ton cœur. Quelle pensée monte dans ton cœur lorsque tu es dans la maison de Dieu? Et lorsque David a entendu cela, Dieu a entendu, Dieu a vu la pensée de David. Il va dire à Nathan, va dire à David qu'il est pour me construire une maison à cèdre. Depuis que j'ai existé, est-ce que j'ai habité une maison construite en cèdre? Est-ce que j'ai demandé à qui que ce soit de me construire une maison? Alléluia. Mais, parce qu'il a pensé, alors, ce n'est pas lui qui bâtira ma maison. Mais Dieu a agréé la pensée. Mais seulement il n'a pas voulu que David puisse être celui qui construit. Pourquoi? Pour une raison, parce que David avait du sang dans sa main. En étant roi, dans ses batailles, il a tué. Il a fait tuer la femme de ce soldat, Uri. Dieu l'avait pardonné, mais les conséquences restent. Dieu, dans sa volonté, n'a pas interdit à David de lui construire, mais il a dit, c'est ton fils. Alléluia. La bénédiction attachée à la construction de la maison de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à la maison, à la construction de la maison de Dieu. Donc le fait que David ait pensé de construire à Dieu une maison en matériaux durables, avec de pierres précieuses, dignes de son nom, pour lui faire quitter la tente, alors Dieu a prévu une bénédiction. Bien aimé, sache-le qu'il y a toujours des conséquences positives lorsqu'on fait du bien à Dieu.
lorsqu'on apporte à Dieu, lorsqu'on bénit sa maison, lorsqu'on prend soin de sa maison qui est l'église, il y a toujours des conséquences positives. Il y a une bénédiction qui s'ensuit. Tu n'as pas besoin que Dieu t'en parle, que Dieu te le révèle, mais tu les constateras dans ta maison, dans ta vie. Alléluia. Et ici, Dieu était précis par rapport à la réaction de David, par rapport à la pensée de David. Le fait qu'il a seulement pensé, ce qui est merveilleux. Car la Bible dit, Dieu est celui qui sonde le cœur et le rein. Le fait que David ait seulement pensé, la bénédiction de Dieu s'est levée dans sa maison, dans sa vie et dans sa maison. Dieu n'a pas seulement pensé à David, mais il a aussi pensé à la maison de David, à sa postérité, jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que David a pensé seulement à lui construire une maison. Il n'est pas encore entré en acte. Il n'a pas encore posé la première pierre. Il n'a pas encore acheté les matériaux pour ça. Mais déjà Dieu a libéré sa bénédiction. Oh my God. Que Dieu libère sa bénédiction sur toute personne qui se lèvera ce matin pour apporter une pierre dans la maison de Dieu. Il a libéré la bénédiction. Rien qu'au niveau de la pensée seulement. À combien plus forte raison maintenant celui qui donne, qui pose l'acte. Si Dieu peut bénir seulement parce qu'on a pensé, il agit déjà. À combien plus forte raison maintenant lorsqu'on pose l'acte, Dieu n'agira pas. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit? La conséquence de la pensée positive de David pour la construction de la maison de Dieu, qu'est-ce que cela a apporté? La Bible dit, Dieu dit, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai ton règne. Alléluia. David, parce que tu as pensé, construis pour moi une maison. Et quand tes jours seront accomplis sur la terre, cela veut dire quand tu ne seras plus là, quand je te répondrai dans ma félicité, quand tu mourras, quand tu termineras ta course sur la terre, je prendrai un de tes fils. Alléluia. Je prendrai un de tes fils et j'établirai dans ta maison mon règne. Alléluia. J'élèverai ta postérité. J'affermirai son règne. De même que toi, David, j'affermis ton règne. Parce que le règne de David a été affermi. Il est resté roi malgré les batailles, les attaques, les complots, les pièges, même dans sa propre maison par son fils Absalom. Mais David est resté sur son trône. Pourquoi? Parce que Dieu le gardait. Alors Dieu veut faire vivre à la postérité de David ce que lui-même David a vécu. Bien aimé, lorsque nous posons des bons actes pour Dieu, lorsque nous bénissons l'œuvre de Dieu, lorsque nous bénissons la maison de Dieu, laisse-moi te dire, la bénédiction ne s'arrête pas seulement à ton niveau. Tu es en train d'engager toute ta postérité, toute une génération de ta postérité. L'acte ou la pensée de David venait d'engager une génération, toute une génération de sa postérité. Et Dieu a dit, j'affermirai son règne
le fils que je l'éleverai après toi, j'affirmerai son règne. Alléluia. Ça sera lui qui bâtira une maison. J'affermirai pour toujours son trône. Donc son trône là ne sera jamais bousculé. Personne ne pourra l'enlever du trône. Quand Dieu dit j'affermirai son trône, cela veut dire c'est un règne à vie. Jusqu'à la mort. Comme David. Il est resté roi sur son trône jusqu'à sa mort. Il est mon roi. Alléluia. Parce que Dieu l'a voulu. Alors Dieu dit, parce que tu as pensé ainsi, je le ferai aussi pour ton fils. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire amen. Je serai pour lui. Écoutez. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Waouh. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu de tout le peuple. Mais pour ton fils, à cause de ce que toi, tu as pensé faire pour moi, pour ma maison, alors je serai pour ton fils un père. Et il sera mon fils. Donc je ne le regarderai pas seulement dans la relation de Dieu avec son peuple, mais je commencerai à le regarder dans la relation d'un père avec son fils. Bien-aimé, mon regard sur mon fils à moi est différent du regard que j'ai sur ses amis. Tu ne vas pas me contredire. Celui qui a déjà un enfant, c'est de quoi je parle. Le regard que tu as pour ton enfant est différent du regard que tu as pour ses cousins. Les cousins de ton enfant. Est différent du regard que tu as sur tes neveux. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça. Parce que c'est ton sang. Tu te vois dans ta fille, tu te vois dans ton fils. Et tu l'aimes autant que tu t'aimes toi-même. Et c'est cette relation que Dieu voulait maintenant avec le fils de David, Salomon, qu'il a élevé sur le trône après David. Je ne lui retirerai point ma grâce. Oh, alléluia. Comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Saoul a précédé David. Il avait reçu la grâce d'être roi. Mais Dieu lui avait retiré la grâce. Bien-aimé, tout est grâce. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour garder la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit à Paul, l'apôtre, ma grâce te suffit. Je fais grâce à qui je fais grâce. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu, bien-aimé, sache qu'il y a toujours d'issue. Quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, il y a toujours d'issue. Quelles que soient les difficultés, lorsqu'il y a la grâce, sache qu'il y a toujours un secours. Alléluia. Parce que la grâce est là. Voilà pourquoi il faut toujours bénir Dieu et lui dire, Seigneur, garde-moi dans ta grâce. Je ne lui retirerai pas ma grâce. Parce que Dieu savait que ce qu'il allait faire de Salomon, c'était sa grâce. Et nous voyons la vie de Salomon, quelle sagesse. Et le plus riche à son temps même, c'était par grâce. Plus riche même que son père David. Alléluia. Ce qu'il a pu posséder était plus que ce que son père David a possédé. Pourquoi? Parce que c'était David qui était la cause de cela.
Bien-aimé, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu sèmes aujourd'hui pour Dieu, tes enfants profiteront. Tes enfants profiteront, même pas. Même toi, si tu n'as pas atteint les niveaux que tu voulais atteindre, je te dis, à cause des actes que tu auras posés, qui auront touché le cœur de Dieu et qui auront fait que Dieu puisse avoir le regard sur tes enfants, Dieu va amener tes enfants au niveau où toi-même tu n'es pas arrivé. Oh, je déclare que cette parole soit pour toi. Je déclare que cette grâce vienne vers toi. Recevez cette grâce. Acclamez le Seigneur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Waouh! Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Bien-aimé, Dieu dit, j'affermirai son trône dans ma maison et dans mon royaume. Ton travail est affermi où? Tu peux avoir un travail. Tu t'en orgueilles. Tu t'en réjouis. Mais pose-toi la question, est-ce que ce travail est affermi dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu? Ce que Dieu veut, que tout ce que tu réalises, tu fais, soit affermi dans sa maison, dans son royaume. C'est là où il y a la sécurité, la garantie, l'assurance. Et Dieu promet à David ce qu'il va faire pour son fils. Non seulement il sera sur son trône comme roi, il aura un trône, oui. Mais à côté de lui, il y avait des nations qui avaient aussi des trônes. Des païens, rois païens qui avaient aussi des trônes. Mais leurs trônes n'étaient pas affermis dans la maison de Dieu ni dans le royaume de Dieu. Mais c'était des trônes. Tu peux avoir un travail. Tu t'en réjouis aujourd'hui. Tu peux avoir un mariage. Tu peux avoir un diplôme. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des affaires. Mais pose-toi la question, est-ce que ces choses-là sont affermies dans la maison de Dieu ou dans le royaume de Dieu? Voilà ce qui est capital important. C'est que ce qui est à toi soit affermi dans la maison de Dieu, soit affermi dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que Dieu lui-même sécurise, il les garde et les fasse prospérer. Alléluia. Et ça, c'est la bénédiction attachée à la construction de la maison de Dieu. Donc, en d'autres termes, Dieu disait à David des conséquences de sa pensée de construire pour lui un temple. Alors il dit, voilà ce qu'il y a comme conséquence. Tu vas me dire, oh, Bishop, papa, c'est tout ça, c'est l'Ancien Testament. Mais nous sommes sous l'alliance. De la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est autre chose. Non. La Bible dit, dans Luc 7,6, il y avait un officier du roi, le centenier, à partir, dans Luc 7, on va lire, cet homme avait son serviteur qui était malade. Et il a envoyé les gens voir Jésus pour que Jésus guérisse son serviteur. Écoutez ce qui est dit. Ces hommes arrivèrent, verset 4. Je prends seulement cette partie.
Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressant d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Qu'on accorde à qui? À un centenier romain qui n'avait rien à voir avec Israël. Et encore, ce sont eux qui mataient les Israélites, qui les géraient, les contrôlaient. Ils étaient comme les colons des Juifs, des Romains. Alléluia. Mais cet homme a eu besoin. La Bible dit qu'il a reconnu Jésus dans sa capacité, dans sa puissance de pouvoir faire quelque chose pour son serviteur. Verset 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu. Donc, ceux qui ne connaissaient pas Jésus. La personne, écoutez-moi très bien. La personne ne connaissait même pas Jésus. Mais il a seulement entendu parler de lui. Je veux que nous entrons dans l'esprit de la parole. Il a entendu seulement parler de Jésus. Mais il ne le connaissait pas. Il n'avait pas de relation avec Jésus. Mais ayant entendu parler de lui, de quelle manière? Il est le Seigneur, le Messie, le Fils de Dieu. Il guérit les malades. Il ouvre les yeux aux aveugles. Il relève les paralytiques. Il a ressuscité Lazare. Il a fait ceci, cela. Il a ressuscité le fils de veuve de Naïn. Le centenier apprenait toutes ces choses. Il a appris ces choses. Lorsque Jésus est arrivé dans la ville, alors, il dit, j'ai entendu parler de cet homme, qu'il a la puissance de résoudre des problèmes. Moi, j'ai un problème, c'est mon serviteur malade. Lui, il peut les guérir. Il envoie ses émissaires aller vers Jésus, demandez-lui de guérir mon serviteur. Et c'est comme ça que ces émissaires sont arrivés. Ils dirent à Jésus, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Oh, pourquoi il mérite? Parce qu'il est centenier, officier du roi. Pourquoi? Pourquoi il doit mériter que je puisse guérir son serviteur alors qu'il ne me connaît même pas? Il n'a pas de relation personnelle avec moi. Est-ce qu'il adhère à mon enseignement? Est-ce qu'il est mon disciple? Non. Rien de tout cela. Mais les émissaires insistaient en disant, il le mérite. Wow. Bien-aimé, toi tu le mérites. Parce que tu es racheté par le sang de Jésus. Toi tu le mérites. Parce que Christ est mort à la croix et tu as cru à cette œuvre. Toi tu le mérites. Parce que le Saint-Esprit habite dans toi et tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi tu le mérites. Tu le mérites. Parce que tu es en relation avec Jésus. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Tu le mérites. Alléluia. Mais les centeniers, quelle était sa position vis-à-vis de Jésus? Pour que ces gens-là disent, il le mérite. Donc il mérite que tu répondes à sa demande de guérir son serviteur. Voilà ce qu'il disait à Jésus. Et pourquoi il méritait? Alors qu'il n'était même pas disciple de Jésus. Pourquoi il méritait? La raison est là. Car il aime notre nation. Oh my God. Il n'aime pas Jésus, mais il aime la nation. Il aime notre nation
Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Oh, waouh, waouh, waouh. Alléluia. Dans les lieux où partaient les Juifs, les Israélites, pour adorer Dieu, pour lire le Torah, pour prier l'Éternel. Ces lieux-là, ces temples-là, dans l'ancien temps on appelait synagogue, cet endroit de prière, c'est cet homme qui a construit cela. Un Romain, même pas un Juif, un Romain. Il n'a pas demandé l'assistance. Il n'a pas dit au souverain sacrificateur, vous, souverain sacrificateur, allez, vous aussi allez, venez, on va construire. Non, il s'est levé lui-même, Romain qu'il est. Il a construit les synagogues. Pour dire aux Juifs, voilà, maintenant vous avez un endroit où vous allez prier, vous allez adorer Dieu. Voilà pourquoi ces gens ont dit à Jésus, il le mérite. C'est lui qui a construit notre synagogue. Et à cela, Jésus n'a pas résisté. Il a dit, ok, allons-y, je vais guérir son serviteur. Alléluia. Et lui-même envoie encore la parole lorsque Jésus était en route. Seigneur, tu n'es même pas digne de venir vers moi, de te déplacer. Non. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et Jésus a dit, oh, je n'ai même pas vu, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Une aussi grande foi. Et ceux-là qui ont été envoyés, lorsqu'ils retournèrent, ils ont trouvé le serviteur des centeniers guéri. C'est pour dire, lorsqu'on bâtit la maison de Dieu, on engage Dieu dans sa vie pour divers besoins. Ne voyez pas seulement cela, j'ai mis mon argent, j'aurai l'argent. Non. Cet homme a mis son argent, mais il a reçu la guérison. Dieu ne te répondra pas seulement l'argent par argent. Non. Il peut te répondre l'argent par la guérison, l'argent par le travail, l'argent par le mariage, l'argent par l'enfant. Il y a toujours une conséquence, une bénédiction attachée à la construction de la maison de Dieu. Les jours où j'ai pensé, lorsqu'on m'a posé la question par l'archevêque, il m'a dit, tu dois avoir ta vision. Lorsque j'ai été établi comme évêque à Brazzaville, tu dois avoir la vision. Mais dans la grande vision de l'armée des victoires. Alors j'ai dit, Seigneur, ce que je vais faire, c'est de bâtir une maison, un temple. Et Dieu a fait grâce. 6 mois après que j'ai pris le commande, ou le commandement, le bâton de commandement de l'armée des victoires, on avait acheté cet endroit. Et après, nous avons commencé à construire. Et voilà ce qui est. Les autres nous ont rejoints, mais ne sachant pas ce qu'on a enduré pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce. Mais il y a eu des conséquences intenses dans ma vie. Dieu m'a fait quitter le locataire pour faire de moi un propriétaire. Ici, dans un pays étranger. Et ce n'est pas une petite maison, une grande maison. Bien-aimé, Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Lorsqu'on s'engage pour sa gloire, pour sa maison, Dieu se souviendra de toi. Avant même qu'on puisse terminer cette maison, Dieu m'a donné des moyens à finir ma maison. Je vous dis la vérité, moi-même, je n'ai jamais compris. Quand je m'assois dans ma maison, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai construit ça. Je vous dis la vérité.
Donc si vous me posez la question, explique c'est comment et tout ça, je ne saurais jamais vous expliquer, mais je sais seulement que la main de Dieu était là, l'argent est venu, l'argent est venu, l'argent est venu, et j'ai construit. Alors que sa maison n'était pas encore finie, et ce n'est pas encore fini, hein, sa maison. Mais il dit, parce que toi, tu t'es engagé pour ma maison, alors je te donne un toit. Alléluia. Il y a des choses, bon, je me réserve de dire, parce que des fois, il faut être discret. C'est des choses qui amènent trop de combats, trop de trucs, mais des choses que je vis avec Dieu. Rien que parce que j'ai bâti sa maison. Alléluia. Quand je dis j'ai bâti, je n'ai pas bâti avec mon argent. Seul. Non, avec vous. Mais le fait que j'ai eu la vision, la pensée, et je me suis mis comme leader en avant pour qu'on puisse construire la maison de Dieu, alors la bénédiction devait commencer par moi. N'est-ce pas? Voilà. Et il y en a des gens qui ont vécu la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont apporté une pierre ici. Il y en a. Hein? Même s'ils disent rien, l'ancien bonheur, l'ancien bonheur. Alléluia. Il y a des gens qui des fois ne veulent pas passer ici pour dire voilà. Bon, par discrétion, parce que vous savez, des fois, hein, on dose un peu. Amen. Eh oui, ça c'est Dieu. Les gens ont été bénis. Et les gens sont bénis, ceux qui ont apporté. D'autres peut-être ne sont plus avec nous, je ne sais pas pour quelle raison, d'autres sont peut-être partis ailleurs, d'autres ont voyagé, mais ils ont des souvenirs. Et ces choses se sont arrivées dans leur vie tout simplement parce qu'ils avaient apporté une pierre dans l'édifice de Dieu. Mais pour terminer, écoutez maintenant ce que David dit par rapport à la déclaration de Dieu. Dans Chronique 29, je conclue ici. Verset 3. De plus, bien aimé, malgré que Dieu lui a dit, hein, c'est pas toi qui bâtiras ma maison, c'est ton fils. Mais lorsqu'il a entendu ces promesses que Dieu fait pour sa postérité, le fait qu'il ait seulement la pensée de bâtir la maison. Parce que là, c'était d'abord au niveau de la pensée seulement. Il n'était pas encore passé en acte. Dieu lui dit, j'affirmerai le trône de ton fils. Ton règne ne quittera jamais ta maison jusqu'à la perpétuité. Donc, cela veut dire que tout celui qui s'assoira sur le trône d'Israël sera de ta maison. Et celui qui a terminé sur ce trône, c'est Jésus. Amen. Les rejetons de la maison de David, Jésus. Souvenez-vous lorsque Marie est allée dire à l'ange, il a dit, il régnera, il s'assera sur le trône de son père, David. Donc, le règne que Dieu a établi dans la maison de David est resté un règne en perpétuité. Et celui qui a perpétué ce règne, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais lorsque David a entendu cela, il dit, ah bon, rien que penser, tu me bénis déjà comme ça? Oh, alléluia. Alors, au verset 3, il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc, il avait préparé des choses pour la maison du sanctuaire. Il avait fait des préparatifs, des préparations pour construire cette maison. Mais il dit, malgré que cela a été fait, mais pour l'attachement que j'ai, cela veut dire pour l'amour que j'ai à la maison de mon Dieu, j'apporte encore tout ce qui est à moi en propre, l'or, l'argent, je le donne. Alléluia. Et lorsque David a fait cela,
La Bible dit au verset 6, les autres aussi ont suivi. Les chefs des milliers, des maisons paternelles, le chef des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Firent volontairement des offrandes. Alléluia. Donc ces gens aussi ont apporté, ils ont donné, et le peuple s'est réjoui de leur offrande. Verset 9, volontaire, car c'était un cœur. Le peuple, verset 9, le peuple s'est réjoui de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Et David, pour terminer, il fait cette prière d'action de grâce à Dieu. Il a dit beaucoup de choses à partir du verset 10, mais j'épingle seulement un verset très profond. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Bien-aimé, toi quand on te dit apporte à Dieu, quand l'homme de Dieu se met debout, il dit bénissez. Est-ce que tu peux apporter ceci pour ton Seigneur? Tu es là boudé. L'argent, c'est seulement l'argent. Alléluia. L'argent, l'argent, oh, l'argent. Ah, il va demander l'argent. Mais si ce n'est pas toi qui donnes, qui peut encore donner? Bien-aimé, sache qu'il y a des conséquences pour celui qui donne, qui apporte dans la maison de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de capital que tu dois savoir. Apporter. David dit, qui sommes-nous? Qui suis-je moi? Et qui sont ce peuple pour t'apporter volontairement toutes ces offrandes? Car c'est à toi que tout appartient. C'est pour dire que toi tu es Dieu, tu as tout. Mais qui nous sommes pour t'apporter? Car ce que nous t'offrons, nous le recevons de toi. Bien-aimé, ton argent là que tu achètes des besoins, tu réponds à tes besoins, tu le reçois de Dieu. C'est lui qui te donne. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas être égocentrique, égoïste vis-à-vis de Dieu, de ses besoins. Tu entendras les gens dire, je n'ai rien. Bien-aimé, on a toujours quelque chose à donner. La veuve, la vieille veuve, Jésus était là, regardez les gens venir donner. Il y avait des riches, ils donnaient. Mais la femme, la vieille, n'avait qu'une pièce de monnaie. Il l'a mis dans les troncs des offrandes. Jésus a dit, de toutes ces personnes, celui qui a vraiment donné à Dieu, c'est cette femme. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. On a toujours quelque chose à donner. Alors il ne faut pas être là, je n'ai rien à donner, rien à donner. Qui sommes-nous pour t'apporter tes données? C'est toi qui nous donnes. Toutes ces choses, nous recevons de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, que Dieu puisse, par son esprit, te faire comprendre cette parole. Que tu sois prompte à réagir, à répondre aux besoins de sa maison. Avec un cœur disposé,
Comme l'apôtre le dit. Que celui qui donne avec joie, selon qu'il a résolu dans son cœur, sans murmure ni contrainte. Et Dieu lui rendra en abondance pour ses propres besoins et pour continuer à faire les bonnes œuvres. Quand on donne avec un cœur disposé, il y a toujours une conséquence. Si les centenaires qui ne connaissaient même pas Jésus, mais qui a construit les temples seulement, Jésus a répondu à ses besoins. À combien plus forte raison, toi qui les connais, qui es en relation avec lui. Et alors que tu apportes aussi dans sa maison, pour son œuvre, pour son temple, à combien plus forte raison il te bénira. Voilà, bien-aimé, la bénédiction attachée à la construction de la maison de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout, lève ta main droite. Mets-toi debout, lève ta main droite. Réponds après moi. Seigneur Jésus, merci pour cette vérité. Je suis béni par cette parole. Édifié par cette pensée. Je suis encouragé. Père, aujourd'hui, mon intelligence est encore renouvelée concernant la participation à la construction de ton temple. Je reçois cette parole dans mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi à la garder dans mon cœur et à la pratiquer dans ma vie pour la gloire du Seigneur, pour ma bénédiction propre, ainsi de ma postérité. Au nom puissant de Jésus, je m'engage aujourd'hui à considérer cette vérité et à la pratiquer dans ma vie. Aide-moi, Saint-Esprit, à dominer sur l'ego, à dominer sur le moi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Père, que cette parole soit gravée dans chaque cœur et que le Saint-Esprit gère toute pensée, tout esprit soumise à l'autorité de cette parole maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. On acclame le Seigneur.